Bonjour madame, ma Bonjour, secrétaire madame. vous a eu au téléphone. Vous voudriez venir me consulter car vous êtes tracassée. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? J'ai beaucoup de problèmes de santé pour les moments. Dernièrement, j'ai un problème de cœur. Alors, mon cœur va très vite. Voilà, j'ai perdu un peu la respiration. Voilà, je suis allée au médecin. Et il m'a dit, j'ai fait tous les tests, il m'a dit qu'il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien. Mais c'est beaucoup de stress. Voilà. À quoi, à votre avis, est dû ce stress? Je pense que je suis certain que c'est à cause de mon mariage. Voilà. Ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, je suis mariée, ça fait 15 ans. Mon mari ingénieur, mais il a perdu son travail, il est tombé en faillite. Il avait une petite entreprise qui ça marchait très bien. On avait une belle vie. Mais voilà, ça ne marchait plus, ça a fini, on a dû vendre la maison, on a dû vendre la voiture, les voitures. Voilà, maintenant on a les basiques, on a presque rien à vivre. Et mon mari reste toujours à la maison. Boire, boire, boire. Alors toutes les soirées, il est au café, il a trouvé des amis qui boivent, boivent, boivent. Il boit et voilà. Il va dormir très tard, il se lève après-midi. Je ne peux plus. D'accord. C'est difficile pour vous alors de voir votre mari dans cet état? Oui, très difficile. J'ai 2 filles aussi, petites. Et donc, tout est sur moi, la maison, nettoyage, chercher les enfants à l'école, faire des courses en temps. Parfois, il va avec moi. Mais c'est très lourd. Il ne parle pas. On n'a plus de communication, en fait. Vous avez l'impression qu'il est distant vis-à-vis de vous et de votre réalité? Oui, elle n'accepte pas du tout la faillite. Donc, je suis la deuxième épouse. Alors, la première, elle est décédée. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais fait le deuil. Il y a des jours qu'elle est là, je ne sais pas, dans le vide. Parle d'elle, il y a encore des choses à elle à la maison qu'elle n'accepte pas que je jette. Et après, ça a empiré beaucoup après la faillite. Vous avez dit que vous devez tout faire à la maison. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous faites tout ce qu'il faut faire et qu'il n'interagit pas avec vous? Je me sens comme une esclave, fatiguée, épuisée. J'arrange les salons. Elle vient, et elle jette les choses, laisse tout comme ça. Je réfère. Les enfants sont plus organisés, mais bon, lui, c'est fatigant, je ne peux plus. Il ne me parle plus, je n'existe plus pour lui. Vous avez dit comme une esclave. Est-ce que vous vous sentez enchaînée à lui? Enchaînée? Non, pas enchaînée lui, mais si je ne fais pas, par exemple, un café qu'elle demande, là, elle commence à me traiter de tous les noms. Voilà, elle fait un scandale pour rien, donc pour protéger mes enfants, je les sers, quoi. Moi, j'aime mon mari, mais j'ai l'impression qu'il a tendance suicidaire un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas, on est des frères et sœurs à la maison. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Entre vous, entre votre couple, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'amour. Est-ce correct? Oui, non, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour, mais il y a une énorme froidise de sa part.
j'essaie de m'approcher de lui, mais il me rejette beaucoup. J'ai envie de partir. De partir? Mon désir, c'est de rentrer au Brésil. Je suis brésilienne, j'ai envie de rentrer. Mais il m'a dit, si tu pars sans les enfants. Et ça, je ne vais pas laisser mes enfants. Parce que je sais que les enfants se rendent dans l'enfer si je les laisse ici. Vous vous sentez donc un peu emprisonné? Tout à fait emprisonné, sans sortie, sans moyen de partir. Et comment est-ce que vos enfants voient la situation? J'essaie de protéger mes filles, de cacher le maximum que je peux. Alors je sais qu'il va arriver sous, alors je vais le mettre à dormir avant papa arrive. Et je ne dispute pas devant les enfants pour les protéger, voilà. Quand je vois qu'il boit beaucoup, donc que j'ai envie de partir, je préférais rester à la maison. En fait, je mors pour moi-même tout le temps pour protéger mes enfants. Je pense qu'il est bien avec les enfants, il donne des habits, ça n'a pas de problème. À ce niveau-là, non. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'amour, pas de câlin. Voilà, j'ai besoin de câlin, d'amour, c'est ça. Et voilà, je me sens comme rien devant ses yeux. Vous aimeriez que les choses soient différentes? Écoutez, la seule chose que je voulais, c'est qu'il puisse me valoriser. Je me sentis comme sa épouse, c'est tout. Parce que pour lui, je suis comme une madame qui vient, nettoie la maison, lave ses habits, voilà. C'est tout. C'est ça qui ça me fait triste, que ça me fait stresser. Il n'y a rien d'amour entre nous, il n'y a rien de câlin, il n'y a rien. D'accord. Donc vous m'avez dit que vous êtes venu me voir car vous aviez un problème cardiaque lié au stress, et que ce stress est dû à votre situation à la maison. Exactement. Et votre mari qui n'arrive pas à faire son deuil, Voilà. lié à l'entreprise, lié à son épouse passée, et que vous vous sentez un peu enfermé, enchaîné dans votre maison, et vous ne pouvez pas partir au Brésil comme vous voudriez. Non. D'accord. C'est exactement ça. Donc peut-être à l'entretien suivant, nous pourrions en parler davantage et parler peut-être aux solutions que nous pourrions apporter pour soulager votre stress et vous aider à faire face à cette situation. Je voulais bien, j'ai vraiment besoin de votre aide, de vous en parler. Il y a encore beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Okay. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.